Marcher à la même allure, s'asseoir au feu rouge, éviter les obstacles, bref, guider. Dans quelques mois, ces chiens seront les bras droits de personnes non-voyantes. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, 80% des déficiences visuelles peuvent être guéries ou évitées. La médecine et la technologie font de véritables prouesses dans le domaine de la vision. On y consacre votre émission cette semaine. Au sommaire de ce numéro, rendre la vue grâce à une rétine artificielle, c'est le pari réussi par plusieurs équipes de recherche dans le monde. En France, 4 patients bénéficiaient de la technique et peuvent aujourd'hui discerner des formes et lire. Même les chercheurs que nous avons rencontrés n'en attendaient pas tant. Retrouver la vue sans intervention chirurgicale, c'est la chance d'une petite fille, Rose, atteinte de cécité corticale. On la croyait aveugle à la naissance. Aujourd'hui, elle voit grâce à un long travail de rééducation. Qui dit sport dit coordination entre les yeux et les mouvements. Eh bien pas forcément. En Italie, on peut être aveugle et jouer au baseball. Des compétitions existent depuis 15 ans. Reportage à Milan. On a la ville. On a plein d'images. Armelle est une souffleuse d'images. Pour quelques instants, elle devient les yeux de Christine qui est aveugle. Forme, couleur, expression. L'exposition de Li Wei, un artiste contemporain chinois, n'a plus de secret pour elle. Un petit bout de pied sous le coude donc de la jeune femme. Suggérer des images au cerveau, c'est aussi le principe d'une technique révolutionnaire pour redonner la vue à des aveugles. Ça existe déjà, on appelle ça une rétine artificielle. Vous allez le voir, ça n'est pas de la science-fiction. Gilles est un des premiers au monde à bénéficier d'une technologie révolutionnaire. Il est aveugle depuis 25 ans à cause d'une maladie génétique. Et pourtant, aujourd'hui, il voit. Vous avez une minute par forme en fait, hein, donc il y a quand même le temps. Ouais, ça c'est le triangle. S'il peut percevoir ce qui apparaît sur l'écran, c'est grâce aux lunettes qu'il porte et surtout à la puce qu'on lui a implantée dans l'œil. Gilles porte des lunettes équipées d'une caméra. Elle transmet des images à un boîtier sur sa hanche. Il renvoie une information au niveau de la branche de lunettes. Via un signal haute fréquence, elle est ensuite envoyée dans l'œil, où 60 électrodes ont été placées dans la rétine. Gilles voit les formes, ou plutôt il les perçoit, car il n'a pas toujours été aveugle. Comme j'ai la forme du S dans la tête, dans ce qui m'en reste, donc voilà, je vais reconstituer, puis ça fait le S. Pierre-Olivier Barral est ophtalmologue. Il fait partie de l'équipe qui a mené l'essai clinique sur Gilles et sur 3 autres patients français. Voici l'intervention. 2 à 3 heures pour poser un implant à la surface de la rétine en contact avec les cellules ganglionnaires pour un résultat impressionnant. Ce n'est pas une vision telle qu'on l'a nous-mêmes. Ce n'est pas une vision colorée, ce n'est pas une vision avec des mouvements. Ce sont plus des flashs, l'utilisation de flashs, c'est du noir-blanc. Ce sont ce qu'on appelle nous des phosphènes, c'est-à-dire des éclairs en quelque sorte. Mais c'est une vision qui est très primaire. Alors les chercheurs planchent sur la question pour améliorer ce que les patients voient. Un implant en diamant plus résistant à long terme et surtout une puce qui renfermerait beaucoup plus d'électrodes et de pixels. D'ici 5 ans, la résolution devrait être considérablement améliorée. Avec l'implant actuel, donc l'Argus 2, ils ont une résolution de 60 pixels. Donc vous voyez que c'est assez difficile avec 60 pixels de reconnaître ce visage. Il a été montré sur des études avec des volontaires sains qu'il fallait au moins 600 pixels, voire 1000 pixels pour reconnaître un visage correctement. Je pense que pour les patients, c'est quelque chose qui les touche, de pouvoir reconnaître les visages de leurs proches et aussi de pouvoir se diriger dans la rue. Déjà, cette patiente de Manchester au Royaume-Uni peut trouver le trottoir sans canne blanche. Ils sont une trentaine dans le monde à porter cette rétine artificielle qui coûte pour l'instant 80 000 €. Tous atteints d'une certaine forme de dégénérescence de la rétine à un stade très évolué. Mais à terme, la technique pourrait permettre à des centaines de milliers de non-voyants de sortir de l'obscurité, tout comme les implants cochléaires ont permis aux malentendants de sortir du silence.
Les 2/3 de nos informations viennent de ce que nous voyons. Mais pour les aveugles, c'est le toucher souvent qui prend le relais. Nous sommes dans une imprimerie en braille, un système inventé il y a plus de 200 ans et qui fonctionne encore aujourd'hui. Mais depuis, vous le savez, la médecine a considérablement évolué et aujourd'hui, un certain type de cécité se règle par une rééducation, tout simplement parce que ce ne sont pas les yeux qui ne fonctionnent pas, mais bien le cerveau. Reportage. Voici Rose, une petite fille comme les autres, ou presque. À sa naissance, elle ne voit pas. 2 ophtalmologues la déclarent aveugle. Nous, on commençait des démarches pour la considérer presque comme aveugle finalement. Donc se renseigner sur la scolarité, comment ça se passe pour les jeunes aveugles. Le couple ne se résigne pas et prend rendez-vous dans ce service de neurologie pour faire des tests supplémentaires. Sur cette vidéo, Rose a 6 mois. Elle est filmée dans l'obscurité. Au mur, une lumière se déplace, mais Rose ne la voit pas. L'exercice suivant est plus concluant. Le médecin lui tend une boule lumineuse tout près du visage. Elle réagit et essaye de l'attraper. Ses parents découvrent alors que Rose peut voir, même si son champ de vision est parfois limité ou flou. Le moment le plus émouvant pour nous, ça a été le jour où Rose nous a regardés. Dans les yeux, qu'elle nous a regardés, qu'elle nous a souri. Sylvie Chocron est neurologue, chercheuse au CNRS. C'est elle qui a mis le doigt sur la maladie de Rose, la cécité corticale. Ce ne sont pas ses yeux qui posent problème, mais son cerveau. Quand un patient normal regarde les pommes, ses yeux envoient un signal qui arrive au cerveau et permet de reconstituer l'image. Mais dans le cas de Rose, cette zone ne fonctionne plus et l'image ne se forme pas. Il faut alors réapprendre à voir. Le diagnostic est posé. La petite fille doit alors commencer un long travail de rééducation. Oula, même ce petit bouton, tu le vois alors maintenant. Vas-y, appuie. Pousse, exactement. Voilà, ça y est. Oh, Bravo, c'est toi qui fais, super, Rose. Il est où le bonbon? Il est où le bonbon? Il y a un bonbon dans ce livre? Je crois bien. Il est là. Bravo. Notre travail va être de réapprendre à une autre région cérébrale, en quelque sorte, à analyser, à détecter. Donc on va forcer cette région à nouveau à faire des hypothèses sur ce que les yeux ont envoyé comme image au cerveau. Aujourd'hui, plus de 600 patients ont été pris en charge dans ce service. 600 patients qui ont en quelque sorte retrouvé la vue. Peut-être c'est à peu près. Voilà. Nous sommes à une séance de vélo pour aveugles. Candide, qui se trouve derrière moi, se fie uniquement à ma voix et il ressent les mêmes sensations qu'un sportif. La vitesse, la pente, évidemment, la fatigue. Preuve que lorsqu'on est déficient visuel, on peut aussi, bien entendu, faire du sport. La preuve aussi avec ce reportage en provenance d'Italie du baseball pour aveugles. Il lance, rattrape la balle, manie la batte et touche les bases. Un match de baseball qui, au premier coup d'œil, semble tout à fait normal, sauf qu'ici les joueurs ne voient pas la balle, ils l'entendent grâce aux clochettes dissimulées à l'intérieur. Au moment où vous frappez la balle, et lorsque vous entendez que vous l'avez bien frappée, c'est vraiment comme une explosion de joie. Ces joueurs de baseball sont aveugles, ils sont aidés par des assistants de jeu qui, eux, voient et leur indiquent, grâce à des sons, comment toucher les bases. Ici, pas de lanceur, c'est le batteur qui frappe lui-même la balle. Ariola Dedai est d'origine albanaise et joue au baseball depuis 2005 en Italie. Elle est malvoyante et pour être au même niveau que ses coéquipiers non-voyants, elle porte un bandeau sur les yeux. Pour elle, ce sport est un pas vers une plus grande autonomie. Lorsque je cours, le fait de pouvoir courir seule, ça me donne un sentiment de liberté. J'ai l'impression de voler. Matteo Briglia, lui, est aveugle de naissance. Jouer au baseball, c'était un peu un défi. Il s'est lancé dans l'aventure il y a 2 ans. Quand ils m'ont dit pour la première fois « cours », mes jambes ne répondaient pas.
Ce sport vous rend beaucoup plus indépendant. Il vous aide à progresser. Il vous aide pour votre positionnement dans l'espace. Il vous aide énormément pour tout ce qui est de la mobilité. De Cuba à l'Allemagne, en passant par la France, la Fédération italienne de baseball aveugle a aidé des clubs à se monter un peu partout dans le monde. Prochaine étape pour ce sport, pas comme les autres, devenir une discipline olympique et pourquoi pas, dès les Jeux paralympiques de Rio en 2016. On vient de le voir, les aveugles peuvent parfaitement faire du sport et pourquoi pas même un jour conduire une voiture. Le concept est en tout cas en ce moment à l'étude. C'est l'américain Google qui est en train de développer le concept, qui n'est plus donc un scénario de fiction. Regardez, Steve Mahan, aveugle, est au volant de la voiture. Caméra vidéo, radar et capteur laser lui permettent de percevoir le trafic environnant et des cartes détaillées pour atteindre sa destination. La voiture est testée dans le Nevada aux États-Unis. Dans le noir, c'est ce que vivent les personnes non-voyantes tous les jours. C'est aussi le nom d'un restaurant à Paris où nous terminons cette émission. Alors ici, on est plongé dans l'obscurité la plus totale. C'est assez troublant. Les serveurs sont tous non-voyants et nous guident tout au long d'un repas où on est obligé de se servir de ses autres sens, en l'occurrence le goût, le toucher, l'odorat, l'ouïe, bref, une sensation à la limite du vertige. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous et je vous retrouve très vite sur France 24. À bientôt.